Alors bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présent à cette conférence de presse pour parler du spectacle et de la conférence. Alors d'abord, je vais présenter les gens qui sont à la table. Donc d'abord la mairesse, Mme Sylvie Gagnon-Breton. Merci beaucoup d'être là. On va parler de Mme Édith Garriépi, conseillère en développement jeunesse au Forum. Jeunesse de Vallée-du-Richelieu. On va tantôt vous laisser la parole. Mme Lise Bertrand, la directrice générale de la dysphasie. Yann Lévesque, qui va parler de son projet. Et Yann Savoie, du Sud de personnes et le retour au concert. On a aussi à la table ici M. Alessandro Barret. Alors sans plus tarder, juste prendre quelques minutes pour vous faire une mise en situation. Je me présente, je suis Jacques Morin. Je suis une personne d'affaires dans la région aussi. J'ai quelques chapeaux. Je suis animateur et conférencier à des arts. Je suis aussi affilié à une firme qui s'appelle iSpeed Zone, qui est un réseau social qui nous permet de faire de la vente en ligne. Mais pourquoi je dis ça? C'est pour démontrer l'importance, comme personne d'affaires dans la région, d'impliquer, d'aider les organismes éducatifs, peu importe, chacun un petit peu sa corde sensible et de donner du temps, et avec les efforts, là où on peut aider, que ce soit financièrement, que ce soit en temps, que ce soit par rapport à le talent ou autre chose. Alors, je pense que c'est très important. Moi, personnellement, j'ai rencontré Lise dans une réunion d'affaires et j'ai adopté, si je peux dire, la dysphasie, l'association. Personne ne m'a fait nécessairement, mais j'ai cru qu'il était bon de redonner à la société. Donc, c'est pour ça que je m'implique de plus en plus à travers cette association. Donc, sans plus tarder. On va passer, on va donner la parole à quelques personnes. Donc, je vais commencer par Édith Garriépi, qui est conseillère en développement jeunesse au Forum jeunesse du Vallée-du-Richelieu Saint-Laurent. Là, je dis pas trop. Peut-être vous présenter en quoi ce projet. Bonjour à tous. Donc, le Forum jeunesse de la Vallée-du-Saint-Laurent, qu'est-ce que c'est brièvement? On a pour mandat de favoriser de meilleures conditions de vie chez les jeunes. Donc, on le fait de plusieurs façons, dont par susciter la participation citoyenne des jeunes, les impliquer par exemple dans leur municipalité ou dans des conseils d'administration, donner une voix aux jeunes dans la société parce qu'on croit que c'est en les outillant, mais aussi en leur permettant de prendre leur place que la société va davantage leur ressembler. Et aussi en investissant des fonds dans des projets comme celui de Mylène. Donc, je suis très heureuse d'être associée à ce projet-là. Le Forum Jeunesse est heureux d'être associé à ce projet-là parce que c'est une façon concrète d'aider une jeune, premièrement, à s'outiller, à faire des expériences, à tenter des nouvelles choses. Puis, je le vois depuis que j'ai rencontré Mylène, il y a une évolution, une confiance en elle qui est là de plus en plus présente. Donc, c'est très gratifiant de voir ça. Bravo Mylène. Puis aussi, ça permet bien sûr de conscientiser la population et les organisations aux besoins des jeunes différents, des jeunes adultes qui sont laissés pour compte en ce moment-ci. Donc, je souhaite bonne chance à tout le monde. Poursuivez votre bon travail. Puis, ça nous a fait plaisir d'être présents. Merci beaucoup. Je donnerai la parole maintenant à Mme Lise Bertrand, la directrice générale de l'Association de la dysphasie québécoise. Bonjour, donc ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. L'Association québécoise de la dysphasie a fêté son 25e anniversaire. Donc, l'association s'étend sur toute la Montérégie, mais aussi dans différentes régions. Mais nous, on s'occupe principalement de la Montérégie. Donc, on a été très heureux et très fiers de participer à ce projet-là et d'en être le fiduciaire parce que ça va vraiment dans notre mission d'organisme de bienfaisance. C'est vraiment de faire connaître la dysphasie pour aussi sensibiliser les gens, les élus aussi pour avoir plus de services pour ces gens-là, pour ces personnes-là qui sont atteintes de dysphasie, mais aussi des troubles associés à ce trouble de langage-là. Donc, bravo à Mylène, son beau projet, et on est bien heureux de l'association d'y participer. C'est bon, merci beaucoup Lise. Donc, on va parler maintenant à Mylène, qui va parler de son projet. Ça va être une chaîne de personnes à chaque province. On va faire des conférences. Ça va être pour sensibiliser la population à la dysphasie, puis tous les troubles dys. Puis le but, c'est ça, c'est de se faire connaître, d'avoir
peut-être se faire connaître par le gouvernement pour avoir des subventions, avoir plein d'aides, plus d'aides pour les adultes, adolescents, aussi pour les enfants aussi, là. Mais c'est sûr qu'on va plus se fixer adolescents-adultes. C'est à peu près ça, notre mandat pour l'instant. C'est à travers des régions. C'est dans Ouais, toutes les régions du Québec. Oui, c'est les régions. Merci beaucoup, Mylène. Et on va faire parler sa mère, qui l'accompagne aussi dans ce beau projet. Mylène, quelques mots sur l'idée du concert. Oui, bonjour. Moi, dans le fond, l'idée du concert est venue dans... C'est pas venu de moi, l'idée du concert. Finalement, j'ai trouvé un correspondant, un ami, M. Alessandro Varese, par Internet. Et en discutant, dans le fond, du projet à Mylène, il m'a offert vraiment généreusement, lui et sa conjointe, de venir faire un concert pour appuyer la cause de la dysphasie et de se déplacer d'Italie. C'est la première fois qu'ils viennent au Canada, puis ils viennent appuyer Mylène dans ce projet. C'est vraiment généreux de la part de M. Varese, d'Alessandro, de venir appuyer Mylène dans ce projet-là. C'est très, très généreux. Merci. C'est comme ça qu'est venu, en tout cas, l'idée, c'est pas venu de moi, c'est venu de lui. Excellent. Alors, M. Alessandro Varese, comme elle l'a dit, qui est venu d'Italie spécialement pour nous. Tantôt, je l'ai présenté rapidement, mais c'est un chef d'orchestre accompli. Il en parle peu, il est musicologue, pianiste, melodiste, compositeur, propriétaire de maison d'édition. Et quand il vient faire le spectacle, il n'est pas seul, il est aussi accompagné par Claudia Monti, donc qui forme le groupe, le duo Miro. Donc, je vous laisse la parole pour parler de vous. Oui, donc pourquoi je suis là, c'est parce que j'ai rencontré Liane. En effet, on s'est rencontrés il y a plus que 30 ans, mais on s'est retrouvés très récemment et Liane m'a parlé de son projet. Alors, la première chose que j'ai pensé, c'est qu'est-ce que je peux faire avec la musique, parce que mon métier, c'est la musique. Et je crois que la musique peut faire beaucoup de choses, entre autres plaire aux gens, et entre autres attirer des gens, entre autres faire parler de soi. Donc si on associe quelque chose à de la bonne musique, ce quelque chose peut s'enrichir par la musique. Et voilà, on a trouvé le côté social de la musique, qui n'est pas quelque chose de seulement esthétique, de seulement émotionnel. Ça peut être quelque chose de vraiment utile, vraiment social. Et voilà, quand Eliane m'a parlé de son projet, j'ai tout de suite pensé à ma fille, qui n'est pas dysphasique, mais elle est dyslexique. Donc c'est pas le même genre de trouble, c'est pas le même genre de qualité de trouble, mais je connais bien le problème parce que je suis aussi père d'une dyslexique. Et donc moi avec ma femme Claudia, on a passé pas mal de temps à étudier le problème, à savoir quoi faire pour aider notre fille et tout. Donc on a mis tous ensemble, on a mis la musique, on a mis la dyslexie, on a mis Eliane, on a mis Mylène, voilà. Tout ça va former un concert que j'espère va avoir du succès, que j'espère ça va plaire aux gens, que j'espère il y aura beaucoup de monde. Alessandro. Et naturellement, comme le spectacle et la conférence ont lieu à Saint-Lévy, on a présenté tantôt la mairesse de Saint-Lévy qui est ici, Mme Sylvie Gagnon-Breton. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, félicitations à Mylène, le projet, puis bon courage. Puis je trouve que c'est vraiment très important en tant que mairesse, mais je m'implique beaucoup avec les jeunes. Je faisais partie du Forum Jeunesse aussi. Et c'est très important d'encourager nos jeunes quand ils ont décidé à persévérer et à leur démontrer, parce que c'est des motivations que c'est impayable de voir ça quand tu veux atteindre des buts, et c'est beaucoup la persévérance. C'est déjà d'être la dysphasie, d'être atteinte de ça, c'est tout un combat tous les jours. Alors, moi je trouve ça merveilleux, des jeunes qui s'impliquent à vouloir améliorer leur qualité de vie et d'en faire profiter l'entourage et tout le monde. Merci à M. Alessandro de venir à Saint-Rémy. On a une très belle église, on est très content que vous ayez choisi Saint-Rémy pour faire votre spectacle et pour promouvoir la dysphasie. Là, je pense que ça vaut pour un succès. Encore une fois, félicitations Mylène, à tous ceux impliqués dans le projet, à sa maman aussi. Mais je vous dis, les élus ou en tant que mairesse, je crois beaucoup à la jeunesse, puis à toutes les causes, c'est vraiment une belle cause. Puis de poursuivre à l'échelle régionale aussi, je trouve que ça va promouvoir, faire connaître
la dysphasie tout partout. Encore une fois, bravo, puis lâchez pas. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal, tout le monde a eu le temps de parler. Ce qui est à retenir, c'est spectacle et conférence, le 12 juillet, à l'église de Saint-Rémy. On est présentement au bistrot du 1908, donc juste en face. Très belle église, comme disait Mme la mairesse. Donc, venez en grand nombre. Venez en savoir plus sur ce que c'est la dysphasie, avec la conférence que Hélène va nous faire, et avec le concert d'Alessandro et Claudia, en fait, le duo Miro. Je pense que vous allez pouvoir apprécier la musique classique. Donc, ces gens-là se sont déplacés d'Italie. On peut se déplacer jusqu'à Saint-Rémy, au moins traverser la rue si on est ici, puis assister à ce spectacle-là. Et c'est gratuit. Donc, profitez-en. Ça va être une très belle soirée. Au plaisir de vous y rencontrer.